Du mot latin peregrinus signifiant étranger, un pèlerinage est un voyage effectué par un croyant, le pèlerin, pour aller voir un lieu important de sa religion, une terre sainte. Dans ce documentaire, il sera démontré que les pèlerinages ont connu une évolution à travers le temps et l'espace. Par l'historique des pèlerins, les motivations, l'économie, l'équipement ainsi que les pèlerinages dans le monde. Selon la légende de Saint Jacques de Compostelle, Saint Jacques, un des 12 apôtres du Christ, serait allé évangéliser l'Espagne après la mort de Jésus. Il débarqua alors sur les côtes méditerranéennes et se rendit en Galice. C'est après plusieurs années d'apostolat qu'il revint à Jérusalem où il fut décapité. Après sa décapitation, ce disciple enlève le corps en pleine nuit pour le mettre dans une barque et prirent la mer. Poussé par le vent et les eaux, la barque se rendit à Galice, où devait naître par la suite la petite ville d'Iria Flavia, qui porte de nos jours le nom de El Pardo. Les deux apôtres enterrent alors Saint Jacques, où la ville de Saint-Jacques de Compostelle sera érigée. C'est seulement vers les années 800 qu'un homme découvrit les 3 tombeaux qu'il identifiera avec l'évêque de la ville comme étant ceux de Saint-Jacques et de ses 2 disciples. Sur les lieux de la découverte, les rois de Galice feront construire d'abord une église rustique, puis une deuxième plus luxueuse, qui attireront les premiers pèlerins. Le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle est l'un des 3 grands pèlerinages de la chrétienté, avec ceux de Rome et de Jérusalem. Depuis la fin du 2e millénaire, on constate un regain d'intérêt pour le pèlerinage à Saint-Jacques. Par ailleurs, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993. Comme mentionné précédemment, les gens à l'époque marchaient en Terre Sainte dans le but d'entrer en contact avec les dieux de leur religion. Cela n'a pas changé aujourd'hui puisque les pèlerinages mènent encore à des lieux saints. Cependant, de nos jours, les motivations sont plus diversifiées. D'ailleurs, l'historienne Adéline Rucois, présidente de l'Association des Amis de Saint-Jacques, affirme que la plupart des pèlerins ne savent pas vraiment ce qui les pousse à partir et que seulement 20% des pèlerins, passant par leur association, marchent pour des raisons spirituelles. Mais la plupart confient avoir marché pour se retrouver. Au Moyen Âge, il aurait utilisé d'autres mots, pour trouver Dieu. Si on regarde ailleurs dans le monde, par exemple en Inde, il est certain que les faits seront inversés. Tous marchent pour des raisons spirituelles et pour retrouver leur Dieu, puisque l'hindouisme occupe une place majeure dans leur vie. Au Moyen Âge, il s'agissait parfois d'un pèlerinage pénitence, imposé par l'Église. D'autres s'effectuaient à la suite d'accomplissement d'un vœu. Une guérison obtenue par exemple. Parfois, c'est le goût de l'aventure qui guide certains pèlerins vers le pèlerinage. L'espoir d'une vie meilleure sur cette terre, la possibilité d'exprimer ses talents d'artisan, ou le fait d'être commerçant dans les villages de passage. Mais l'état d'esprit qui motivait la plupart était de se retrouver de plus en plus proche de l'apôtre du Christ, qui rapproche de Dieu pour les chrétiens par exemple. C'était la foi. Voici donc quelques témoignages qui démontrent de nos jours les motifs de plusieurs pèlerins de nationalités diversifiées. Okay, so what's your name? My name is Leanne. Moi, je m'appelle Doris. This is the Stewart family. My name is Gregory. This is my wife Elsaby and our only child and our son Roy. And where are you from? I'm from Australia, from the little island at the bottom of Australia called Tasman. Je viens du Canada, plus particulièrement du Québec, de Montréal. We live in the very far north side of South Africa. Cool. And why did you decide to walk the Camino? I have wanted to walk the Camino for many years, and I have just finished 10 years in my job, and in Australia you get a big holiday at the end of that. I'm also walking it for spiritual reasons. I carried some special rocks to Cristofero for some people who are sick, and also for my friend whose son died. And I also have prayer buddies for every day of my Camino. So every day people pray for me and I pray for them.
Thank you so much. Ça, c'est une question ben, un peu compliquée. Ben, en fait, j'attendais d'avoir le temps de le faire. J'ai pris ma retraite l'année passée, puis j'attendais d'avoir du temps pour le faire. Mais c'est principalement parce que ben, j'ai perdu ma fille. Elle avait 13 ans, elle a eu une leucémie. Puis, ben, ça fait 9 ans de ça. Aujourd'hui, elle aurait 22 ans. Puis, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de difficultés à vivre avec ça. J'en ai encore beaucoup. Puis, je me disais qu'en marchant le chemin, ben, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'attendais de prendre ma retraite pour le faire. Ben, en tout cas, j'espère que ce cheminement-là, à travers le pèlerinage, va m'aider à pouvoir mieux vivre cette perte-là qui a été épouvantable pour moi. C'est ça. C'est la raison pour laquelle je le fais. C'est vraiment la raison pour laquelle je le fais. Merci. Yeah, well, that is a very long question because Yeah. all this started about a year ago. We decided to actually it was my wife. She bullied me into walking this 230 kilometers. I'm not sure whether she couldn't handle my weight anymore without any plans, but anyway. My wife done in South Africa, we've got a type of a Camino, but it's not as luxurious as this. There's no towns in between. How far did you walk? 256 kilometers. Yeah, it was From 250, one town to another town. and there's nothing. It's just straight, Yeah. and it's you and your thoughts. And she done that last year with some of our family members, and she came back all excited, and she said, "Listen, we have to do something like this again." And then my brother-in-law, Timo, he said that, "Listen, there's a Camino in Spain. What about it?" So since then she was not nagging, but making plans to convince us to do the Camino. And then and in January this year my father died, and in March her mother died as well, and I believe that put the whole thing in motion. It set the wheel rolling, and then all of a sudden she started planning. She's done all the planning. I just said, "Listen, whatever, just do it. Let's go." And and we are busy walking. This is our second day. We started at Pont Ferrara yesterday, so we've only done a little bit of the Camino, but it's good. It's good, and it's enjoyable stuff, because we are not used to this. Doing something totally different. Yeah. We are out of our comfort zone. We are speaking to people from Canada right now. But it's really interesting, yeah. And so far so good. But tomorrow night, after the next 23 kilometers, might be a different story. Of course, what I've heard, it's happy. Yeah. It's going to be that. But you're going to be walking as well, so we'll see who reaches first. Thank you so much. On peut donc conclure que les motivations des pèlerins ont évolué au fil du temps, puisque les pèlerins, aujourd'hui, effectuent ces pèlerinages pour des raisons spirituelles, mais aussi pour accomplir un défi, faire un deuil ou encore vivre une expérience hors du commun. L'équipement que portaient les pèlerins au Moyen Âge a connu une évolution au fil des années. Au début du Moyen Âge, les principaux attributs du pèlerin étaient la besace et le bourdon. La besace était conçue en peau de bête et servait en partie au marcheur de ranger sa réserve de pain. Celle-ci avait la forme d'un sac bandoulière qui avait une forte valeur symbolique. Elle était toujours ouverte, pour donner comme pour recevoir. Quant au bourdon, c'était le bâton du pèlerin. À l'origine, il était représenté plus petit que le marcheur. Plusieurs années plus tard,
il sera représenté plus grand que le marcheur. En observant les reliques, on remarque que Saint Jacques est toujours représenté avec un bâton à ses côtés. Le bâton était d'une aide précieuse, puisqu'il servait d'appui de marche, mais aussi d'arme contre les animaux sauvages, tels que les chiens et les loups, qui pouvaient se retrouver sur le chemin. Les Jacquais faisaient bénir leur bourdon avant de quitter le premier village et de se rendre à Santiago. À partir de la fin du Moyen Âge, d'autres accessoires viennent s'ajouter. La calebasse ou la gourde permettait aux marcheurs de garder quelques boissons. Elle est souvent accrochée au bourdon à l'aide d'un crochet. La coquille accrochée au chapeau, au sac ou à la cape est devenue l'emblème des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Elle permettait aux pèlerins de se distinguer des autres voyageurs et avait un pouvoir protecteur. Elle permettait aussi aux pèlerins de boire dans les fontaines ou de s'héberger car à la vue de la coquille, la charité devenait un acte obligatoire. Elle perdit malheureusement son caractère sacré au fil des siècles car les faux pèlerins, coquillards, se permettaient, en portant illégalement la coquille, de se faire nourrir et héberger gratuitement. La crédentiale est un document qui s'apparente à un passeport et qui permet de justifier le chemin parcouru grâce aux nombreuses étampes récoltées aux auberges. Finalement, les vêtements portés par les pèlerins au Moyen Âge étaient avant tout fonctionnels. Ils portaient une tunique toujours longue pour les femmes munie de manches. Si vous marchez de nos jours sur les chemins de Compostelle, vous remarquerez que l'équipement a beaucoup changé. Tout d'abord, les pèlerins sont munis d'un sac à dos de randonnée, où tous leurs effets personnels sont regroupés. Quelques pèlerins remplacent le sac à dos par un chariot accroché à leur hanche, mais cela est plus rare. Aussi, la plupart des marcheurs préfèrent utiliser des bâtons de marche plutôt que le simple bourdon de bois. Il est évident que les pèlerins d'aujourd'hui marchent avec un équipement plus complet. Trousse de toilette, trousse de premiers soins, vêtements de rechange, serviettes de toilette, lampe frontale, manteau de pluie, etc. Finalement, les vêtements ont aussi changé, puisque les gens portent maintenant des vêtements d'entraînement, des pantalons et des shorts, plutôt que la tunique. Les femmes aujourd'hui n'ont plus de restrictions pour se vêtir. Parce qu'ils mettent en mouvement des millions de personnes pour des durées plus ou moins longues, les pèlerinages créent du développement économique dans les régions d'accueil. Une étude déroulée entre 2005 et 2010 sur 3 principaux lieux de pèlerinage, soit la Mecque, Lourdes et Taïwan, consistait à démontrer que les pèlerinages de nos jours sont un phénomène économique. En effet, la politique d'accueil des pèlerins, tout comme l'hébergement, l'alimentation, le commerce et le tourisme sont des facteurs économiques qu'amènent les pèlerinages au pays d'accueil. Les pèlerinages génèrent également des pratiques de donation et d'offrandes financières qui constituent un élément économique entièrement lié au domaine religieux. Ces offrandes sont collectées par les institutions religieuses et sont réinvesties, selon les lieux, dans le domaine religieux ou social, et même parfois politique comme à Taïwan. Prenons par exemple le chemin de Shikoku, situé au Japon. Ce pèlerinage consiste à faire le tour de l'île à pied et de s'arrêter dans les 88 temples. Malgré la longueur du sentier de 1170 km, il est effectué chaque année par un nombre important de Japonais. Dans chaque temple, la débourse de 300 yens est demandée afin d'étamper son cahier. Cette étampe est une preuve que le pèlerin a complété le pèlerinage. Or, pour le chemin complet, le coût aux étampes est de 26 400 yens, soit 308 $, sans compter l'hébergement, la nourriture, les souvenirs et le tourisme. En ce qui concerne le pèlerinage de Lourdes, le chiffre de donation est d'environ 16 millions d'euros annuels en 2010. Ces donations sont constituées d'offrandes laissées aux églises pour des messes, des quêtes lors des cérémonies ou pour des cierges. Aujourd'hui, quand vous suivez un pèlerinage, par exemple Saint-Jacques, vous avez le choix entre de nombreuses auberges ou hôtels confortables tout au long de votre pérégrination. Or, la situation au Moyen Âge était différente puisque les pèlerins devaient être reçus par charité. Cependant, du XIIe au XIVe siècle, le chemin de Saint-Jacques voyait pérégriner chaque année 200 000 à 500 000 pèlerins. Afin de nourrir, loger et soigner tous ces gens, un véritable réseau d'accueil charitable se mit en place vers la moitié du XIe siècle. Des maladeries, maisons-dieux et hôpitaux se firent alors érigés.
Depuis 1858, la ville de Lourdes a connu un développement économique lié au nombre de pèlerins. Ainsi, la venue de foules de plus en plus importante a mené Lourdes au rang de deuxième ville hôtelière de France après Paris. De plus, puisque 6 à 8 millions de visiteurs pèlerins par année se rendent à Lourdes, a depuis les années généré une activité économique rapide. Comme il a été mentionné plus tôt, les pèlerinages représentent un phénomène mondial puisqu'on en retrouve partout dans le monde, sur chacun des continents. Sur cette carte, on peut observer les principaux lieux de pèlerinage. Ceux-ci concernent presque toutes les religions, soit l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le christianisme, le judaïsme, le taoïsme, le shintoïsme et le sikhisme. Certains sites accueillent même des pèlerinages multireligieux comme Jérusalem, où on retrouve autant de musulmans, de chrétiens et de juifs. Il y a des pèlerinages très anciens comme par exemple le pèlerinage de Kurukshetra situé en Inde qui débute au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, on retrouve les pèlerinages beaucoup plus récents comme celui de Notre-Dame de Beshwat situé au Liban qui date seulement de 2004. Certains pèlerinages rassemblent plus de pèlerins que d'autres. Parmi ceux qui rassemblent le plus de voyageurs, on trouve la Kumbh Mela en Inde qui a réuni 120 millions de personnes à Allahabad en 2013. Ensuite, il y a Guadeloupe au Mexique, qui est le plus grand pèlerinage catholique et qui accueille 20 millions de pèlerins pendant l'année. De nos jours, entre 300 et 330 millions de personnes visitent les principaux sites religieux dans le monde chaque année, alors qu'il n'était que 240 millions en 2000. Ainsi, cet engouement pour les voyages religieux est dû notamment à la baisse du coût des transports qui a permis le développement du tourisme de masse. Ce qui différencie les pèlerinages les uns des autres est notamment la religion qu'ils concernent, mais aussi le lieu où il est situé. Aussi, chaque pèlerinage possède ses propres rituels et mène à un lieu sacré ou encore à une relique différente. De plus, certaines religions exigent le pèlerinage tandis que d'autres l'encouragent fortement. D'autres ne font que le suggérer et d'autres enfin n'en font pas mention. Cependant, il est clair que les pèlerinages possèdent beaucoup d'aspects communs entre eux. D'abord, chacun mène à un lieu sacré. Ensuite, tous les déplacements sur les pèlerinages se font généralement à pied, sauf à quelques endroits où il est possible de se déplacer à cheval ou encore à bicyclette. Malgré les différences entre les pèlerinages, il ne faut pas nier que chacun dégage un aspect humain. Bien qu'il soit souvent effectué seul ou dans certains cas en petits groupes, les pèlerinages permettent de créer des relations humaines avec les autres. Il permet l'entraide, l'encouragement et le contact avec les autres. Comme la seule préoccupation du pèlerin est de marcher, les pèlerinages permettent à celui-ci de penser, de se vider l'esprit et de se ressourcer en tant qu'individu. En conclusion, grâce à l'historique des pèlerinages, aux motivations, à l'équipement, à l'économie et au pèlerinage dans le monde, il a été démontré que les pèlerinages ont connu une évolution à travers le temps et l'espace.